Voilà, deuxième partie de la vidéo, celle qui va vraiment parler de la confection du sac TechMac 50. Donc on a le sac TechMac, donc le compartiment vide, je vous ai présenté ici, ok, tout à l'heure dans la première vidéo. Ensuite ici on a l'intérêt de ce sac, c'est-à-dire la clé de portage. Voilà, donc ce sac permet de pouvoir porter, de pouvoir emporter au plus près de son dos, de pouvoir fixer au plus près de son dos une radio, une monoculaire, etc. Je pense que ça a été vraiment spécifiquement conçu pour les radios type PRC-117 et type ER-314, d'accord, donc de l'armée française et puis des éléments anglo-saxons. Donc vous, les radios, qui allez porter une radio d'une dizaine de kilos, ce sac il est vraiment fait pour vous, parce qu'il permet d'avoir votre radio au plus près de votre dos, sans pour autant communiquer avec votre sac où vous allez mettre tout ce qui est vêtements, etc. Donc comment est-ce que ça se fixe? On a deux compartiments en gros sur la clé. On a le compartiment en bas qu'on peut fixer ici, qu'on voit ici là, d'accord, qui est creux, donc pour vraiment pouvoir porter le bas de la radio, et le compartiment haut dans lequel on peut avoir accès aux boutons, aux antennes qui passent, voilà, les boutons volume, voilà. Nickel, ça c'est réglable, vous pouvez le décaler grâce à des sangles, vous pouvez régler la hauteur, sauf de la partie basse, d'accord. Et vous fixez les compartiments avec des clips Fastex qui se mettent là. Donc, petite bidouille à faire, c'est de pouvoir y fixer les deux compartiments en gros, parce que bah là, on peut fixer soit l'un, soit l'autre des compartiments. Donc après, c'est juste à rajouter un petit clip Fastex sur la sangle. Donc ça, c'est, voilà, je vous présente le modèle de base. Voilà. Donc là, si on choisit d'utiliser l'élément bas, voilà, il tient comme ça. Et donc moi, ce que je vous dis, c'est de pouvoir y fixer un deuxième petit clip Fastex pour pouvoir avoir l'état haut, le compartiment haut qui est fixé, le compartiment bas également. Voilà. Sinon, le sac de base, il est livré comme ça. Voilà. Donc moi, qu'est-ce que j'y mets? J'y mets ma flotte. Donc là, je vous l'ai dit, je pars pour une mission 48 heures, polyvalent, donc j'ai pas d'observation particulière à faire. Donc j'ai une petite paire de jumelles dans mon gilet de combat, mais je vais pas avoir de monoculaire, je vais pas avoir d'optique de nuit, je n'ai pas de caméra thermique. Donc j'y mets ma flotte, mon petit camelback, c'est un camelback 2 litres, Source, acheté chez Decat. Pourquoi Source? Parce que c'est pas cher, donc si je le pète, si ça se perd, c'est ben, je m'en branle. Et j'y mets une deuxième bouteille, 2 litres. Alors pourquoi, vous allez me dire, pourquoi j'ai pas un deuxième camelback ou autre chose? Parce que le camelback c'est bien, mais s'il fuit, et ben vous perdez toute votre flotte. Vous allez me dire, ça peut être pareil pour la bouteille. Ok. Si ça gèle, et ben vous pouvez plus, si le tuyau d'alimentation, enfin tuyau d'alimentation gèle, et ben là vous n'avez plus de flotte et vous pouvez plus boire. Donc le camelback, c'est très bien pour pouvoir s'hydrater sans compter, d'avoir quelque chose qui est près du dos, vous pouvez vous hydrater en marchant. Au combat, enfin voilà, ça c'est vraiment très bien. Par contre, il ne faut pas oublier que c'est fragile, d'accord. Vous êtes agrippé par un mec et puis il vous arrache le tuyau, comme moi ça m'est arrivé déjà, et bien là vous vous retrouvez sans flotte parce que tout va se barrer. Alors que la bouteille c'est quand même beaucoup plus rustique. Donc une fois que vous avez vidé votre sac, votre poche d'hydratation, vous avez toujours la deuxième bouteille. Et ça c'est vraiment la partie à ne pas oublier. Donc moi ce que je prends une bouteille d'Oasis, d'accord. L'avantage de la bouteille d'Oasis, c'est premièrement que son plastique, il est très résistant. Donc je peux vous voyez, c'est pas sa première utilisation, je la comprime, je la redéploie, et puis voilà, je peux la remplir comme ça, enfin, quasiment à volonté, quoi. Donc le bouchon, c'est un gros goulot, ok. C'est pas une bouteille d'évian, c'est des gros goulots. Donc le gros avantage des gros goulots, c'est que pour remplir votre bouteille dans un petit lit de rivière ou quand il y a un petit filet d'eau, et ben c'est beaucoup plus pratique. Deuxième intérêt, mettez-vous dans la situation, il est 3 h du matin, vous êtes dans votre petit duvet, vous avez marché toute la nuit, vous avez soudain envie de pisser. Et ben, au lieu de vous lever, sortir du duvet, parce que dehors il fait froid, etc., vous n'avez pas envie de sortir, vous récupérez votre petite bouteille. Elle est vide, vous la videz, parce que vous savez que vous avez de la flotte à profusion. Vous la glissez dans le petit élément de déshydratation. Vous glissez votre petit élément de déshydratation dedans, ok. Vous pissez dedans, vous refermez le bouchon.
bouchon, et voilà. Vous n'êtes pas sorti du duvet, vous n'êtes pas pelé le cul dehors, vous avez vidé votre vessie, et maintenant vous avez une véritable petite bouillotte qui est dans votre duvet qui vous tient chaud. Donc si vous avez un duvet par exemple, vous savez que vous allez avoir froid la nuit, et ben vous videz votre bouteille, vous pissez dedans, et vous le mettez contre vous. Et vous allez voir, ça va vous tenir chaud toute la nuit, vous allez réellement avoir une bouillotte. Voilà. Donc, ça peut paraître sale parce qu'après on va le re-remplir, mais croyez-moi, ça peut vous aider à passer une bien meilleure nuit. Donc, je fixe ma flotte au plus près du dos. Voilà, tout est fixé, les clés de portage sont fixées, voilà, la flotte c'est bon. Voilà, donc on voit qu'on a encore de la place pour une mono, peut-être pas pour une radio, d'accord, mais bon, on a encore de la place, quoi. Après, voilà, donc ça c'est véritablement la clé de portage. Donc, vous pouvez juste partir, vous, le radio, là, parce que je sais que vous ne devez jamais vous séparer de votre radio, et ben, vous enlevez le compartiment vide, et vous avez votre radio, et vous pouvez partir faire du combat lock avec votre grosse radio, vous avez posé tout ce qui est vêtements de rechange, et vous partez avec votre flotte, et votre radio. Autre avantage, c'est que vous pouvez, ça a été super bien pensé, fixer les poches PLCE. Voilà, sur la clé de portage. Donc, vous fixez une poche PLCE sur le côté. Voilà. Donc moi, c'est celle vraiment où il y a tout mon matos pour bosser. Et puis, la poche, je sais pas moi, la poche pour les chargeurs. Allez, partez faire la grosse bagarre, faire du combat là, vous avez besoin d'un rab en une. Et ben, vous le fixez. Voilà. Hop. Vous accrochez les poches entre elles. Et voilà. Et vous avez là donc votre flotte, votre matos lourd, si vous êtes radio. Votre radio, j'insiste sur les radios parce que je sais que c'est hyper chiant ce boulot. Votre, tout ce qui est lumière, la bouffe, etc. Et vos chargeurs, voilà. Et là, si vous devez délester votre sac, donc tous les vêtements, tout ce qui est vraiment très lourd dans le sac, ça vous le dégagez et vous pouvez partir au combat ou vous exfiltrer directement. Voilà. Le dos du sac, qu'est-ce qu'on a? C'est un dos qui est assez plat, qui n'est pas très matelassé. Bon, les sangles ici sont en forme de zigzag. C'est pas forcément très rembourré, mais honnêtement, il n'y a pas besoin. Moi, je suis monté déjà jusqu'à 20 kg avec. C'est supportable, ça se fait bien, hein, il n'y a pas de souci. Ici, la sangle ventrale, c'est la première fois que je vois ce système-là. Donc pour un système de dégrafage rapide, vous n'avez plus qu'à tirer dessus et ça s'écarte. Donc c'est encore plus rapide que les clips Fastex. Voilà. Moi personnellement, je ne la mets pas. Donc je la range dessous. Pourquoi je ne la mets pas? Parce que j'ai déjà mon ceinturon sur lequel il y a mon couteau, mon PA et mon kit